Bonjour les petits rêveurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'aventure de Léon, le dauphin, et Rémi, le requin. Il était une fois, dans les eaux cristallines de l'océan, une créature étonnante appelée William le dauphin, vivait avec sa famille, dans un récif coloré. William était un dauphin curieux et audacieux, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Il rêvait de voler dans les airs, même s'il savait que cela était impossible, pour un animal de l'océan. Un jour, alors que William explorait les fonds marins, il rencontra une vieille tortue sage nommée Albert. C'était une vieille tortue de mer, avec une énorme carapace, qui avait plus de 100 années. Albert connaissait bien les secrets de l'océan, et il était toujours de bons conseils. Un jour, William eut l'idée de lui parler de son rêve. Salut Albert. Je cherche un moyen de réaliser mon rêve de voler. Penses-tu que cela soit possible? Bonjour William. Eh bien, voler est peut-être impossible pour nous, mais il existe une légende. On dit qu'une algue des cieux peut exaucer tous les rêves. Elle se trouve au-delà des grandes vagues, près de la barrière de corail. Mais sache que, si tu souhaites te lancer à sa recherche, prépare-toi à affronter beaucoup de dangers sur ce chemin. Les yeux de William s'illuminèrent de joie et d'excitation. Il remercia Albert pour ses conseils, et se mit en route vers la barrière de corail, déterminé à trouver cette mystérieuse algue des cieux. Il savait que ce ne serait pas facile, mais son courage et sa persévérance étaient inébranlables. Pendant son voyage, William rencontra de nombreux autres habitants de l'océan, dont Rémi, le requin qui était son ami d'enfance. Rémi était connu pour sa sagesse et sa gentillesse envers les autres animaux marins. Salut Rémi. J'ai appris l'existence d'une algue des cieux, qui peut m'aider à voler. Sais-tu où se trouve la barrière de corail, afin que je puisse la trouver? Bonjour William. Je trouve que ton rêve est fascinant. Je te guiderai à travers les profondeurs de l'océan jusqu'à la barrière de corail, où tu pourras continuer ta quête pour trouver cette algue des cieux. William se sentit reconnaissant et rassuré d'avoir un ami comme Rémi à ses côtés. Ensemble, ils bravèrent les courants puissants et les créatures marines étranges qui se dressaient sur leur chemin. Finalement, ils atteignirent la majestueuse barrière de corail où l'eau était plus claire et scintillante que jamais. Regarde cette barrière de corail Rémi. C'est vraiment magnifique. En effet William, c'est un endroit spécial. Je suis fier de t'accompagner dans cette aventure. Alors que William et Rémi se tiennent devant la barrière de corail, prêts à continuer leur aventure vers la découverte de l'algue des cieux. William réalise qu'il est sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire, et se demande quelle surprise l'océan lui réserve. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais leur détermination ne fléchissait pas. Nous devons traverser cette barrière de corail pour atteindre les profondeurs, où l'algue des cieux se trouve. Mais fais attention, il y a des passages étroits et des courants puissants. Reste près de moi. William acquiesça avec confiance et suivit Rémi à travers les dédales du corail. Des couleurs chatoyantes et des formes étranges les entouraient, créant un véritable labyrinthe sous-marin. Soudain, un courant violent les prit par surprise, les séparant l'un de l'autre. William se débattit pour rester en place, cherchant Rémi du regard. Où es-tu Rémi? Ne t'inquiète pas William. Reste calme et suis ma voie. Je vais te retrouver. Grâce à sa sagesse et à son odorat développé, Rémi localisa William et nagea rapidement à sa rencontre. Il le tira délicatement par la nageoire et le ramena à l'abri du courant dangereux. Merci Rémi. J'ai eu si peur de te perdre. Nous sommes des amis William, et les amis se soutiennent mutuellement. Nous allons surmonter tous les défis ensemble. Ils reprirent leur progression à travers la barrière de corail, en évitant habilement les pièges marins. Finalement, ils atteignirent une caverne sombre, où l'algue des cieux était censée se trouver. Regarde Rémi. Cette caverne est mystérieuse. Je me demande si nous trouverons vraiment l'algue des cieux ici. Il n'y a qu'un moyen de le savoir William. Pénétrons dans la caverne avec précaution. À l'intérieur de la caverne, une lueur douce éclairait l'espace. Et là, devant leurs yeux émerveillés, se trouvait une magnifique algue argentée qui semblait briller de mille feux. C'est incroyable Rémi. Est-ce que c'est l'algue des cieux? Oui William, c'est elle.
Cette algue renferme la magie qui te permettra de réaliser ton rêve. William et Rémi restent ébahis devant l'algue des cieux, se demandant comment ils pourront utiliser sa magie pour permettre à William de voler. Pour utiliser la magie de l'algue des cieux, il faut que tu te concentres et crois en toi-même. C'est l'estime de soi qui te permettra de réaliser l'impossible. Si tu n'avais pas eu confiance en toi, tu n'aurais jamais réussi à faire cette aventure, et tu ne serais jamais arrivé jusqu'ici. William regarda l'algue, respira profondément, et ferma les yeux. Il se rappela de tous les défis surmontés, de l'amitié de Rémi, et de la force qu'il avait trouvée en lui-même. Il se sentit fier de lui pour avoir été courageux. Je suis prêt. Je crois en moi et en la magie de l'algue des cieux. Une douce lumière entoura Léon alors qu'il se sentait enveloppé par la magie de l'algue. Il ouvrit les yeux, et se rendit compte qu'il flottait dans les airs, ses nageoires se transformant en magnifiques ailes translucides. Rémi se pressa de nager jusqu'à la surface de l'eau, pour voir son ami voler. William, tu as réussi. Tu peux voler maintenant. William battit des ailes avec grâce et légèreté, s'élevant au-dessus de l'océan. Il vit les vagues scintillantes, les récifs colorés, et les autres habitants marins qui le regardaient avec admiration. Je vole Rémi. Je vole vraiment. Tu es incroyable, William. Tu as réussi à réaliser ton rêve. William se sentait plus confiant que jamais. Il vola à travers les cieux, partageant sa joie avec tous les habitants de l'océan. Il comprit que l'estime de soi et l'amitié étaient des trésors précieux, qui le guideraient toujours. Au fil des jours, William partagea ses aventures aériennes avec ses amis de la mer. Ils étaient inspirés par son courage et son esprit d'aventure, et cela renforça leur propre estime de soi. La légende de William le dauphin aventureux se répandit à travers les océans, et son histoire devint une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvaient de voler et de croire en eux-mêmes. Notre histoire s'achève, alors que William survolait l'océan portant fièrement son nouveau don, et semant des graines d'estime de soi, et d'amitié partout où il allait. Fin de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre une petite pouce bleu, de vous abonner, et cliquez sur la cloche de notification pour de nouvelles aventures. Restez curieux, et continuez à rêver. À bientôt sur Tell Adventures and Kids.